Et si la première révélation ne venait pas d'un livre, mais des étoiles? Bien avant la Torah, la Bible ou même le Coran, un peuple de l'Afrique de l'Ouest affirmait avoir reçu un message qui venait directement du ciel. Ce peuple était la tribu des Dogons, qui était établie au Mali depuis des siècles. Selon eux, l'univers a été créé par une force primordiale qu'ils appelaient le Hama. Mais c'était pas directement le Hama qui rentrait en contact avec l'humanité, c'était le Nomo, un être céleste venu du ciel, porteur d'une parole sacrée. Le Nomo descend pour transmettre aux humains les lois de l'univers pour qu'ils connaissent leur réelle nature. Également de leur enseigner que l'âme est capable de voyager au-delà du corps. Les tribus Dogon possédaient pas nécessairement un texte sacré écrit, mais leur savoir passait par la transmission orale, par les symboles et l'observation du ciel. Ils enseignaient que l'être humain est composé de 3 parties. Le corps physique, le souffle vital et le nomo intérieur, qui est une conscience vivante qui est capable de s'extérioriser du corps, qui aujourd'hui est appelée la projection astrale. Pour eux, c'était un état de silence intérieur ou de transe et le nomo intérieur pouvait voyager vers le polo tolo, un plan invisible où résident les ancêtres, les vérités oubliées et les mémoires de l'univers. Donc leur trinité à eux n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais plutôt le corps, le souffle et la conscience. Donc la question qu'il faut réellement se poser, c'est pourquoi on croit seulement aux 3 dernières révélations qui nous ont été mises, quand les Dogons ont reçu un message descendu du ciel qui était complètement différent.